Bonjour, je m'appelle Chloé et je suis enseignante en activité physique adaptée pour Natura Sport. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance bas du corps qui peut être réalisée exclusivement sur chaise. Je vous donnerai aussi les exercices à réaliser debout si vous le souhaitez, mais c'est quand même plutôt une séance à réaliser sur la chaise. Donc on va commencer par s'échauffer, étant donné que c'est que le bas du corps, on va s'échauffer principalement le bas du corps. On va quand même un petit peu s'échauffer le haut du corps et on va commencer tout de suite. On va réaliser des petites rotations cervicales. On en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. C'est parti. Voilà, on prend son temps vu que c'est le début de l'entraînement. Une fois qu'on en a fait 5, on fait 5 dans l'autre sens. Pour ceux qui ont des étourdissements, prenez le temps de faire des rotations et de ne pas aller trop vite. Et si ça perdure, arrêtez-vous quelques secondes et reposez-vous le temps que ça... On va faire des oui et des non de la tête. Voilà, donc là je réalise des non, on en fait 5 non et 5 oui. Hop. On prend le temps pareil. Sur les 2 derniers mouvements, on essaie de mettre un peu plus d'amplitude. On va venir faire des rotations d'épaules. Donc là, c'est aussi les coudes qui vont venir aider à faire les rotations. Donc pas besoin, là on ne tend pas les bras, on fait juste des rotations. On peut même mettre les mains sur les épaules. On en fait 10 dans un sens et on en fait 10 dans l'autre. Là on part que sur des grosses rotations. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des petites rotations de buste. On va en faire 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Donc là je suis à 2. Allez, on pense à bien respirer, à bien tourner. Hop. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens et 5 dans l'autre, on relâche. Et on va venir faire des petites adductions sur les côtés. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer de venir toucher le sol pour ceux qui sont assis. Et debout, vous allez venir essayer de faire glisser vos mains jusqu'à vos genoux. On en fait 10, 5 de chaque côté. Une fois qu'on en a fait 5 de chaque côté, on va venir se lever et on garde toujours la chaise à côté de soi. Donc là, ça va être simplement des rotations de bassin. On en fait 5 petites et ensuite on en fera 5 grandes, un peu plus grandes que ceux que vous faisiez dans les petits. Si jamais vous pouvez vous tenir à la chaise, voilà, tant qu'elle ne vous dérange pas sur le mouvement. Une fois qu'on en a fait 5 petites et 5 grandes, on va venir changer de sens et refaire 5 petites et 5 grandes. Voilà, donc vous pouvez mettre les mains au niveau des hanches ou une main au niveau de la chaise ou du mur si vous êtes à proximité d'un mur. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se tient toujours à côté d'une chaise et on va venir faire des légères rotations au niveau des genoux. Pareil, si vous avez besoin de tenir la chaise, vous pouvez. Ou le mur, c'est pareil. Pour ceux qui n'en ont pas besoin, vous n'êtes pas obligés. Vous en faites 5 dans un sens et 5 dans l'autre. On relâche. Donc on va venir échauffer les chevilles. Donc pour ça, vous pouvez venir vous rasseoir. Et on va venir faire des rotations de chevilles. Donc 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Voilà. Une fois qu'on a fait dans un sens, on fait 5 dans l'autre. On fait la même chose sur l'autre pied. On change de sens si vous ne l'avez pas encore déjà fait.
Ensuite, on va venir faire un exercice de mobilité articulaire au niveau des chevilles. Donc, on va venir commencer par monter au maximum sur nos pointes de pied, faire coulisser nos pointes de pied, atterrir sur nos talons, lever nos talons, et refaire pivoter du coup, nos talons et nos pointes de pied sur l'autre côté. Et on enchaîne. Donc au début, on en fait 5 plutôt soutenus. Voilà, si vous arrivez, vous essayez de mettre de plus en plus de vitesse. Et sur les 5 prochains, on essaye d'accentuer l'amplitude des mouvements. C'est-à-dire, on essaye d'être au maximum sur nos pointes de pied et sur nos talons. Voilà. Et on fait 5 allers-retours comme ceci, avec en plus d'amplitude. Ça, c'est très bien. Une fois qu'on en a fait 5 avec une vitesse moyenne et 5 où c'est l'amplitude plutôt qui est plus importante, on revient au centre. Une fois qu'on a fini l'exercice, on reste sur la chaise, mais on peut également le réaliser debout. On va venir faire des montées de genoux. Donc, ça c'est sur la chaise. Montée de genoux tranquille. Donc, montée de genoux, on a toujours la chaise à côté. Soit vous avez besoin de la tenir si vous ne voulez pas rester sur la chaise. Et là, dans ce cas-là, vous la tenez sur une main. Soit alors, vous êtes plutôt allé sur l'exercice. Et là, vous allez juste venir lever les genoux tranquillement. Voilà. Et on va en faire 20 comme ça. On essaye, si c'est possible, de mettre de plus en plus de rythme. Que ça soit debout ou assis, on essaye toujours donc de mettre plus de rythme. Voilà. Ceux qui sont assis et qui arrivent à mettre plus de rythme, vous pouvez également mettre les bras. On va réaliser donc un autre exercice, donc c'est toujours l'échauffement. On va lever le genou, amener son pied sur le côté et le ramener. Et on fait ces 3 temps. Donc là je suis au 2, 3 et on le ramène au milieu, au niveau de notre pied. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si c'est plus facile pour vous de compter, comptez. Et on en fait 10 sur un côté, 10 de l'autre. Voilà. Je change de jambe, parce qu'il faut faire l'autre jambe. Pareil, donc je lève mon genou gauche, je l'emmène à gauche, j'emmène mon genou et ma jambe finalement à gauche, je ramène au centre. Ça donne 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si au début sur l'exercice vous avez des difficultés à aller loin, juste levez votre genou, essayez de quand même un petit peu aller sur le côté. C'est pas grave si vous n'êtes pas là. Si vous êtes là, c'est bien parce que de base, ça va permettre aussi au pied de revenir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je continue sur mon côté gauche. On essaye d'en faire 10. Sur l'exercice, on a le dos droit. Quand je le réalise, j'ai toujours mon dos droit. Les mains peuvent vous aider ou pas, c'est pas très grave. On va se lever et cette fois-ci, on va partir sur... Donc là, vous pouvez rester à proximité d'un mur, c'est bien aussi. Moi, je vais faire sans mur, mais c'est pour que vous ayez une idée. Donc, on va partir sur pas de côté et on revient. Pas de côté et on revient. Donc là, la chaise ou le mur, vous pouvez rester à côté. Voilà, donc. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez vous fléchir comme moi. Moi, c'est juste pour que je puisse vous voir. Enfin, que vous puissiez me voir plutôt. Hop. Et on en fait 10 de chaque côté. Voilà, on est bien assis. Pour ceux qui ne peuvent pas faire le mouvement, vous faites juste, vous restez accroché à la chaise. Mais pour ceux qui peuvent pas faire le mouvement parce qu'ils ne sont pas à côté de la chaise, je vous laisse toujours être à proximité de la chaise et de la tenir. Et là, vous faites des plus petits mouvements. Voilà, ça ne sert à rien d'aller chercher loin.
pouvez juste faire des petits mouvements. L'objectif ici sur cet exercice, c'est que vous veniez chercher à travailler les cuisses. Donc, on va partir sur des assis debout que vous êtes censé très bien connaître. Donc, on part sur un assis debout qu'on va faire 10 fois et ensuite on aura fini donc l'échauffement et on passera sur la séance. Allez, c'est parti. Et on essaye quand on se rassoit de y aller de manière à ce qu'on n'entende pas que vous vous asseyez. Donc il faut que vous reteniez la descente. Vos mains, vous pouvez les mettre n'importe où, là où ça vous aide. Voilà. Et on retient toujours la descente. Notre dos, il est évidemment droit. On se tient grand quand on réalise l'exercice parce qu'on a un sac de sable sur la tête. Allez, un dernier et ensuite, on pourra aller boire un coup. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on part sur 10 exercices différents que nous allons réaliser chacun 2 fois. Et donc, nous allons réaliser les exercices pendant 30 secondes et nous aurons 30 secondes de repos. Je vous laisse boire un coup et on se retrouve dans 30 secondes. Donc, je vais vous montrer le premier exercice que nous allons réaliser. Donc, premier exercice, exercice sur chaise. J'ai toujours le dos droit et ma position sur la chaise qui n'est pas collée du coup au dossier mais qui se situe approximativement sur la moitié supérieure de la chaise. Et donc là, le premier exercice, ça va être on tend la jambe et on essaye de la lever. Voilà. On peut reposer le pied à chaque fois et l'objectif, je vous montre de l'autre côté, c'est on lève la jambe comme ceci. Ceux qui ne peuvent pas, vous tendez moins la jambe ou alors vous faites juste des espèces de montée de genoux que sur une jambe du coup parce qu'on va faire une jambe et on va faire l'autre jambe après. Donc pour l'enchaînement des exercices, on tend une jambe 30 secondes, on fait l'exercice sur cette jambe. On enchaîne 30 secondes sur l'autre jambe et ensuite on aura 30 secondes de récupération. Et c'est parti pour le début de l'exercice. Vous tendez la jambe, vous pouvez vous tenir à la chaise pour pas que vous tombiez en arrière, entre guillemets. Votre dos, il est toujours droit. Et on y va. Allez, je rappelle pour ceux qui ne peuvent pas tendre la jambe, vous pouvez juste monter le genou, c'est très bien. Je vous rappelle, mon dos, il est toujours droit, un petit peu penché vers l'arrière, mais il ne doit pas toucher le dossier. Et top, on change de jambe. On enchaîne, on tend la jambe et on y va. Vous pouvez à chaque fois faire toucher la jambe au sol. Voilà. Et pareil, je me remets comme ça pour vous montrer ma position. Je suis un peu penchée en arrière, mais j'ai toujours le dos droit. Voilà, il reste 5 secondes. Allez. Et top. On relâche. Prochain exercice, ça va être ce qu'on appelle le jumping jack. Donc là, ça va être, en même temps, je vais tendre une de mes jambes sur le côté et mes bras. Et on alterne à chaque fois. Si c'est trop compliqué, vous faites 5 d'un côté, 5 de l'autre. Comme ça, c'est bien aussi. Ok? Allez, c'est parti. On alterne si on peut. On essaye d'aller venir chercher le plus loin possible. Debout, c'est la même chose. Debout, vous pouvez plier votre genou. Allez, il reste 5 secondes. Et top. Prochain exercice, c'est des montées de genoux basiques. On va venir monter les genoux des deux côtés. On alterne les deux côtés. Et on repart dans 3, 2, 1. C'est parti. Pareil, vous pouvez venir vous accrocher entre guillemets à la chaise. Mon dos sur l'exercice, il est toujours droit. Voilà.
Si vous voulez, vous pouvez mettre les bras, ça sera plus facile au niveau coordination. Donc le genou qui monte, si c'est mon genou gauche, c'est ma main droite qui est devant et vice versa. Genou droit, main gauche. Et top, repos. Ceux, je ne vous l'ai pas dit, mais ceux qui voulaient le réaliser debout, vous pouviez le réaliser debout. Donc là, on a fait le jumping jack sur un côté. Pour ceux qui peuvent, vous allez faire les deux côtés en même temps. Sinon, vous faites comme ça pendant 15 secondes, et je vous dirai 15 secondes. Et après, vous ferez les autres 15 secondes. Et on repart dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc comme j'ai dit, pour ceux qui peuvent, c'est les deux mains et deux bras en même temps. Pour ceux qui ne peuvent pas, c'est soit vous faites l'exercice du début où vous alternez jambe gauche, jambe droite, soit alors vous faites d'un côté. Et là, pour ceux qui font un côté, vous devez changer de côté et du coup partir sur l'autre. Debout, ça donne la même chose. Alors debout en même temps, c'est pas possible, sinon ça fait comme ça. Donc vous allez faire soit toujours un côté, vous pouvez mettre les deux bras. Repos. Donc là, on va partir sur un exercice donc assis debout mais modifié parce que on va prendre une plus grande largeur au niveau des jambes, donc à peu près comme ça. Et là, vous allez venir vous asseoir comme ceci. Mais je vous rappelle que vos jambes sont écartées quand même plus importantes que d'habitude. Et c'est parti. Et là, on se lève et on se rassoit. Pour ceux qui ne peuvent pas écarter les jambes comme moi, vous faites un assis debout basique. Donc c'est, j'ai mes jambes comme ceci. C'est un squat où on s'assoit. Et là, c'est une variante du squat sumo. Voilà. Vous pensez à avoir un sac de sable sur la tête. Et surtout, que quand vous vous asseyez, on n'entende pas que vous vous asseyez. Repos. Prochain exercice, ça va être un exercice que j'ai appelé battement sur les côtés. Donc, battement sur les côtés, c'est jambes un petit peu fléchies et on monte légèrement au début. Et si on voit qu'on est à l'aise, on change on augmente l'amplitude du mouvement. Au début, on peut être là, ou là, ou là, et ensuite on essaie d'aller chercher plus loin. Et c'est parti. Et au bout de 30 secondes, on changera de jambe. Voilà. On peut mettre sa main sur sa hanche. On a le genou fléchi. Mon genou ici, il est fléchi. Voilà. Je vous rappelle, hein, au niveau de l'amplitude du mouvement, vous faites en fonction de vos possibilités. Si vous êtes ici, c'est très bien, ça travaille aussi. Voilà, il reste 2 secondes, 1, top, on change de jambe, direct, on enchaîne. Pour ceux qui le font assis, je vous montre assis aussi, c'est la même chose, c'est tout à l'heure on montait la jambe, là c'est on enchaîne direct, on peut mettre ses jambes, ses bras au niveau de ses hanches et on fait la même chose sur les côtés. Voilà. 3, 2, 1, on relâche. Prochain exercice, c'est le mouvement qu'on a fait tout à l'heure à l'échauffement. Donc, pour ceux qui sont à l'aise sans chaise, vous allez faire un mouvement sur le côté. Vous pensez toujours à avoir un petit peu les genoux fléchis. Pour ceux qui sont dans la chaise, c'est la même chose, sauf que vous prenez, votre écart de jambe est moins important. Voilà, on repart dans 1 maintenant. Là, on peut mettre les bras si on veut. On essaye d'être quand même plutôt dynamique. Ceux qui ne le peuvent pas l'être, vous allez à votre rythme, c'est pas grave. Et allez, je me baisse comme ça, vous me voyez bien. Ah, vous me voyez bien. Il reste 10 secondes. Allez, c'est très bien. Là, on aura fait presque le plus dur. 3, 2, 1, on relâche. Allez boire un coup pendant les 30 secondes. Je ne vous le répète pas, mais vous pouvez boire un coup. Prochain exercice, ça va être une variante de l'exercice du début. Donc, on tend la jambe au sol.
Et cette fois-ci, on essaie de tenir pendant 30 secondes. Voilà. Et on est parti. Allez, on essaie de tenir la jambe pendant 30 secondes. Alors, c'est un exercice qui va être plutôt compliqué. Donc, vous pouvez tendre votre jambe à ce niveau. Si vous pouvez, vous essayez de le monter un peu plus haut. Toujours un petit peu les épaules en arrière. Ceux qui ne peuvent pas tendre la jambe, vous la pliez un peu. Vous décollez toujours le talon. Ceux qui ne peuvent pas du tout, vous décollez un petit peu comme ceci. Moi, je suis en angle droit et je décolle un peu. Et top, on fait la même chose de l'autre côté. On décolle un petit peu la jambe, beaucoup la jambe, ou alors pas beaucoup la jambe, mais le talon ne retouche jamais le sol. Ou alors en angle droit, pareil, le genou, il retombe jamais. Donc tendu, je le fais tendu, il ne touche pas. On essaye de le monter plus haut. Là, ça va travailler, donc c'est normal si vous tremblez. Si vous tremblez trop, et top. Donc là, ça va être un exercice de... On lève la jambe, on tend, on ramène, on pose. C'est en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et du coup, on enchaînera l'exercice de la même manière. Et on repart dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, je tends, je ramène, je pose. Je monte, je tends, je ramène, je pose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ceux qui ne peuvent pas forcément tendre, vous gardez votre genou en l'air, vous reposez. Voilà. 1, je suis à 2 là, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je monte, je tends, je ramène, je pose. Je tends, je monte, je ramène, je pose. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez accélérer le mouvement. Donc là, c'est pas de temps de... on enchaîne, hop. Voilà. Et pour ceux qui préfèrent prendre le temps de décomposer le mouvement, c'est très bien aussi. Allez, il reste 1 seconde. Et top. Repos. Et le dernier exercice, ça va être les rotations de genoux. Donc je monte le bassin, mais c'est plus de genoux. Donc ça va être comme ceci. Voilà. Et on changera de sens. Ok. Et au bout de 15 secondes, je vous dirai de changer de sens. Et ensuite, on enchaînera pour faire la même chose. Et ensuite, on aura du repos pour boire un coup. C'est parti. On monte. Rotation du genou. Et on fait ça pendant 15 secondes. Allez, 15 secondes, c'est rien. Au bout de 15 secondes, du coup, je vous dirai de changer de sens. On change de sens. Donc, mon dos, il est toujours droit et un petit peu penché vers l'arrière. Vous pouvez tenir la chaise. Il ne faut pas que le dos il vienne s'adosser à la chaise. On change de jambe. On fait la même chose dans un sens pendant 15 secondes. Allez, il nous restera encore 15 secondes de travail et ensuite vous pourrez aller boire un coup. Allez, c'est très bien ça. Et on change. On pense à bien respirer. Et on relâche. Hop. Je vous laisse aller boire un coup. Et on se retrouve dans 30 secondes. On reprend sur le premier exercice qu'on a fait. C'était tendre la jambe avec le talon au sol et on levait. Comme ça. Et on part dans 3, 2, 1. C'est parti. Voilà. On tend. Si on ne peut pas tendre la jambe, on monte le genou en angle droit. Ça revient à la même chose. Mais on tend si on peut, on tend. Voilà. On peut s'aider des mains au niveau des hanches. Allez, il reste 5 secondes. 3, 2, 1, on relâche. On enchaîne directement par l'autre jambe.
Donc sur cet exercice-là, on repose toujours le talon. Si on ne peut pas tendre la jambe, je répète, on plie le genou comme si on faisait des montées de genoux finalement. Mais là, il n'y a que le talon qui touche le sol. Si on peut, évidemment, on lève la jambe. Que ça soit levé là ou là, c'est pareil. Ça travaille de la même manière. On s'adosse toujours pas à la chaise. Et on s'arrête dans 2, 1, top, on relâche. Prochain exercice, jumping jack. On l'a déjà fait. Hop, on alterne de chaque côté. Et on repart dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. On pense à bien respirer, à toujours avoir le dos droit. Voilà, je suis perdue. On pense toujours avoir le dos droit. Mon dos, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il est droit. On est toujours au milieu de la chaise. Allez, il reste 10 secondes. Pareil, sur cet exercice, on essaye de retenir la descente du pied au sol. Et top, on relâche. Prochain exercice, des montées de genoux toutes simples. Et on va repartir dans 10 secondes. On va avoir 15 secondes de récup. Si jamais c'est pas assez, prenez 30. Et on repart dans 3, 2, 1, c'est parti. Montée de genoux, vous pouvez vous tenir à la chaise. Là, c'est juste mettre du rythme. Ou alors, vous pouvez vous aider des bras. Ceux qui font l'exercice debout, restez à côté d'une chaise ou d'un mur si vous sentez qu'il y a nécessité. Sinon, vous pouvez mettre un peu plus de dynamisme au niveau de l'exercice. On essaye, pas comme moi, d'éviter de faire du bruit au sol. Là, je ne retiens pas du tout la descente. Et top. Donc, on va faire le jumping jack où il y a les deux côtés, pareil, qui sont en même temps. Si jamais c'est pas possible, je vous dirai au bout de 15 secondes de changer de côté parce que vous allez faire que sur les côtés. Hop, donc les deux en même temps ou un côté pendant 15 secondes, l'autre côté pendant 15 secondes. Je vous dirai de changer. Il reste encore 5 secondes sur un côté. Allez, c'est bien. Vous pouvez changer de côté, ceux qui ont fait qu'un côté. Ceux qui font les deux, c'est très bien. Et ceux aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez alterner un petit peu des côtés, comme ça, et faire les deux. Et top, repos. Prochain exercice, donc ça va être un assis debout en variante. On a les pieds écartés à une double largeur du bassin et on va venir monter comme ça. Pareil, je répète, pour ceux pour qui ce n'est pas possible d'écarter autant, déjà vous pouvez écarter moins. Ou alors vous faites un assis debout normal. Moi je fais l'exercice écarté. Debout, sans chaise, ça donne on descend et on se relève, exactement la même chose. Et c'est parti. On essaye de retenir la descente, d'avoir le dos droit, un sac de sable à la tête. Donc ce qui fait que on ne doit pas regarder sur les côtés ou pencher la tête en avant. On a le regard droit devant nous. On peut mettre les mains devant, sur le côté. En fait, les mains, elles sont là pour vous aider. Et top. On va faire le step touch. Donc, le mouvement avec la chaise, ça donne ça. Sans la chaise, on vient juste écarter un peu plus et on peut s'aider un peu plus des bras. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien qui change. Donc, j'écarte la chaise parce que je vais faire sans, mais ceux qui ont besoin, vous mettez toujours une main dessus, main sur la chaise ou sur le mur d'ailleurs. Et c'est parti. Là, pour ceux qui peuvent, on essaie d'avoir une cadence plutôt dynamique. C'est un peu un exercice de cardio. Voilà. Allez, il reste 15 secondes. Moi, je me penche, je plie beaucoup les genoux plutôt, afin que vous me voyez. Parce que sinon, vous ne me voyez pas. Hop, 3, 2, 1, repos. Prochain exercice, on va tendre une jambe au sol. Hop. Et la garder tendue. Voilà.
Je répète, pour ceux qui ne peuvent pas tendre la jambe comme ceci, vous pouvez l'avoir comme ça ou comme ça et simplement la lever. Et on repart dans un peu plus de 5 secondes. 3, 2, 1. On va faire 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Donc là, moi, j'ai mon genou qui est plié. Mais là, je peux le tendre. Pareil, s'il est tendu en bas et qu'il décolle juste un peu, c'est très bien. S'il est comme ça, c'est très bien aussi. Allez, continuez, continuez. Et on change de jambe maintenant. On enchaîne, pas de pause. On peut s'aider donc de nos mains pour pas cambrer. Donc là, on a les épaules qui sont relativement en arrière quand même. On peut plier aussi la jambe et repos. Prochain exercice, c'est ce que j'ai appelé le kick. C'est je monte le genou, je tends, je reviens au centre, je pose. Je monte, je tends, je reviens, je pose. C'est parti, je monte toujours du même jambe. Donc c'est en 4 temps, je rappelle. Je monte 1, je tends 2, je ramène 3, je pose 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui veulent aller plus vite, pas besoin de temps. Ça donne ça. Hop, hop. On change de jambe. Pareil. 1, 2, 3, 4. Je monte, je tends, je ramène, je pose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si jamais vous avez compris le truc, étant donné que ça fait la deuxième fois qu'on fait cet exercice, vous pouvez simplement faire un espèce de kick. Donc, je tends rapidement la jambe et je la ramène dessous. Sinon, 1, 2, 3, 4. Si vous ne voulez pas tendre, vous levez juste le genou et vous le reposez. Dernier exercice, on va faire des rotations de genoux. 15 secondes dans un sens, 15 secondes dans l'autre. On change de jambe et nous aurons fini pour cette séance. Et on repart dans un peu plus de 10 secondes. C'est très bien en tout cas ce que vous avez fait, c'était une relativement dure séance. On repart dans 3, 2, 1, rotation du genou. Là c'est juste le genou qui travaille. Mon dos il est droit et il est penché un petit peu vers l'arrière. J'ai toujours mon sac de sable sur la tête, qui fait que je ne suis pas comme ça, mais que je suis toujours bien droite. Et on tourne. J'ai oublié de vous dire, mais on change de sens. Allez. Il reste 5 secondes sur cette jambe. Et top. Et on enchaîne sur l'autre jambe. Allez, on fait dans un sens et on fera dans l'autre après. Il reste 5 secondes sur cette jambe. On fait soit des petits cercles, soit des grands cercles, il n'y a pas d'importance. Et on change. On se lance de sens. Allez, on part sur les 15 dernières secondes et ensuite, vous aurez fini. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1, fini. Et bien écoutez, ça a été une très bonne séance. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour 2 prochaines séances. Ciao, ciao!